Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 1er mars 2023. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, quel est le message pour le premier jour de ce mois de mars? Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte gardien de la terre. On vous dit, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors ici, il peut y avoir justement une aide de la part de vos ancêtres, des messages, des enseignements qui arrivent pour vous. Et avec l'énergie de la terre, vous allez vous sentir ancré pour cette journée. Vous allez vous connecter à la nature, aux animaux, à l'environnement qui vous entoure. Donc ça, c'est le message pour vous. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Ferry Lenormand. On va voir les énergies pour vous. Alors, pour ce mercredi. À la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons le vaisseau. Alors ici, on a des déplacements. On peut nous parler aussi d'un nouveau voyage, une transition dans votre vie. En tout cas, avec l'enfant, c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Le vaisseau peut nous indiquer effectivement des déplacements qui peuvent être en lien avec un enfant ou avec une personne plus jeune que vous. Donc on va regarder les messages. Alors, donc 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes et on va voir les messages pour vous. Donc, au dos du jeu, on a la carte des nuages. Alors, les nuages peuvent nous indiquer des inquiétudes, des doutes, mais qui sont seulement passagers, qui ne vont pas durer dans le temps. Il peut être question actuellement d'une situation qui est un petit peu floue, d'interrogations qui sont présentes, mais aussi ça peut être le fait que vous avez du mal à y voir clair dans la situation présente. On a la carte des chemins et on a la carte du renard. Donc ici, on a un choix au niveau professionnel. Peut-être qu'actuellement, par rapport à votre carrière, il y a une situation d'incertitude, une situation de flou qui est présente. On nous indique aussi une décision que vous allez prendre avec beaucoup de prudence. Donc vous allez prendre le temps nécessaire avant de prendre votre décision. Alors, nous avons la carte de la maison. Nous avons l'anneau. Nous avons la croix, le serpent, la consultante, on a le vaisseau, on a le livre et le consultant et on a la carte de la tour. Alors ici, on nous parle d'investissement au niveau immobilier. Il peut y avoir aussi une situation de transformation par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. En tout cas, il est question pour vous ici d'une transition par rapport à une épreuve, par rapport à un poids que vous portez sur vos épaules. On voit qu'il y a tout un cheminement qui vous amène vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle. Avec la carte de l'anneau, ici, on nous parle de contrat, on peut nous parler de partenariat, d'association, d'engagement également. Et on voit que c'est quelque chose qui est en lien avec votre cheminement spirituel, puisque la croix nous parle vraiment de votre évolution spirituelle. La carte du serpent peut nous parler d'une tierce personne avec qui il y a peut-être une certaine rivalité. Ça peut être une personne qui est envieuse. Ici, on a le vaisseau. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vit loin de vous ou actuellement il y a une distance géographique entre vous et cette personne. On a la carte du livre, donc on voit que pour cette journée, il va y avoir des révélations, des messages qui vont arriver pour vous. Ça peut être également un secret qui vous est révélé par rapport à une situation qui était complexe. On a aussi l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc on voit qu'il y a un équilibre entre le yin et le yang. Il y a vraiment un équilibre entre ces deux énergies. Avec la carte de la tour ici, il y a une prise de hauteur. Vous allez analyser les choses, vous allez prendre du recul, mais ça peut être aussi un temps pour vous. Il peut y avoir une envie pour vous de vous retrouver avec vous-même pour faire le point par rapport à tout ce qui vous entoure. On peut nous indiquer aussi des déplacements dans une structure, dans un établissement dans lequel vous êtes relié. Ici, il est question d'un engagement, ça peut être aussi un déplacement pour signer un contrat, pour vous engager dans un projet.
En tout cas, on voit que le foyer, la famille, ça va être une énergie très importante dans cette journée. Il va y avoir des messages, il va y avoir une compréhension sur ce que vous vivez et il est question également d'une transformation. On nous indique aussi une formation, un apprentissage. Peut-être que par rapport à ceci, vous serez amené à vous déplacer. Mais on voit aussi un déplacement pour régler une situation qui crée un poids, un fardeau dans votre vie. Donc on voit que par rapport à ce déplacement, vous allez réfléchir et faire le point. La tour peut aussi nous parler de solitude, d'isolement. Donc il y a peut-être une situation actuellement qui vous fait ressentir justement une certaine solitude. Et vous allez aussi vous laisser guider par les émotions que vous ressentez. Avec le vaisseau, vous allez vous laisser porter par ces émotions. Il est question aussi d'un engagement avec une personne qui vit loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. En tout cas, on voit qu'il y a un lien spirituel entre vous et cette personne. On nous parle aussi d'un homme ici qui étudie. Ça peut être quelqu'un qui est dans une phase d'apprentissage, ça peut être aussi des études par rapport à une personne plus jeune que vous, mais en tout cas ici on a une formation qui ressort. Donc on va continuer et on va voir les énergies avec le tarot. Donc on va utiliser le tarot histoire de sorcière. Alors quels sont les messages pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 10 de coupe. Alors ici, on voit que vous allez laisser des émotions derrière vous pour aller vers de nouvelles émotions. Avec le 10 de coupe, ici, on nous parle d'une famille heureuse. On nous parle vraiment d'un bonheur avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir des moments de complicité. Mais ici, en tout cas, c'est un accomplissement au niveau émotionnel. C'est une réalisation sur le plan affectif. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être aussi dans un lien avec un proche, une personne de votre entourage. En tout cas, il est question ici de laisser des émotions douloureuses derrière vous pour pouvoir avancer vers un épanouissement. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de bâton. Donc, les énergies vont être très rapides. Avec le 8 de bâton, on nous parle de communication, on nous parle aussi de déplacement, peut-être des petits ou grands déplacements. Mais en tout cas, les choses vont bouger très rapidement. Alors, en énergie principale, on a le 3 d'épée. Ici, le 3 d'épée est en lien avec des blessures. Ça peut être ici une peine de cœur. Ça peut être quelque chose qui a été douloureux pour vous à traverser. En tout cas, le 3 d'épée vous invite à la guérison, puisque après nous avons le 4 d'épée qui nous parle de guérison et de soulagement. Il peut y avoir eu une épreuve, une étape importante à traverser qui a amené énormément d'émotions en vous. Alors, nous avons le cavalier de bâton, nous avons les amoureux, nous avons la grande prêtresse, le 9 d'épée, le roi de coupe et le 4 de bâton. Alors le cavalier de bâton ici, c'est une envie d'avancer, c'est une grande détermination qui est présente en vous. Il peut y avoir une envie, justement un désir que les choses bougent rapidement. Avec le cavalier de bâton, on vous invite à prendre le temps, à ne pas vous précipiter dans vos projets. Et ici, on a aussi le 8 de bâton qui nous confirme ces énergies très rapides. On a aussi la carte des amoureux. Alors les amoureux nous parlent d'un choix, d'une décision qui peut être effectivement en lien avec une relation amoureuse, mais aussi en lien avec un projet de cœur. Les amoureux nous indiquent aussi qu'il y a un lien très intense. Il peut y avoir une hésitation qui est présente actuellement par rapport à votre vie amoureuse. On a aussi la grande prêtresse qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'intuition et de clairvoyance. Ça nous indique également de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous. Il peut y avoir justement une décision qui concerne un apprentissage, une formation. On a aussi le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée peut faire référence à des rêves très intenses, peut-être des cauchemars, peut-être aussi des rêves où vous recevez des informations très très intenses. On a aussi le roi de coupe
qui nous parle d'une grande maturité émotionnelle, beaucoup de bienveillance. Vous allez être connecté à votre cœur et à ce que vous ressentez. On a aussi le 4 de bâton ici qui nous parle de réussite. Donc concernant un apprentissage de nouvelles connaissances qui arrivent pour vous, il peut y avoir justement une réussite qui se met en place. Mais il peut être question aussi d'une construction importante par rapport à votre foyer, par rapport à vos projets. On a de nouvelles informations, des révélations qui vont arriver pour vous très rapidement et qui vont amener une construction importante dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, quels sont les messages avec cet oracle ? À la coupe, nous avons les nouvelles et nous avons la réussite. Donc ici, on a des nouvelles positives. On peut nous parler d'un message, d'une nouvelle écrite principalement. Et avec la carte de la réussite, on voit quelque chose qui aboutit pour vous. Il peut y avoir justement une information qui vous permet d'atteindre la réussite et le succès. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a l'étoile de l'homme. Donc ici, il peut y avoir un lien avec un homme ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. On a la carte de la méchanceté, on a la découverte et on a le feu. Alors ici, il peut y avoir une découverte qui crée une certaine colère à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec une personne avec qui il y a une certaine rivalité, mais on peut nous parler aussi de passion. On voit ici que vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose qui est en lien avec une passion, quelque chose qui est très important pour vous. La méchanceté peut nous indiquer aussi que vous allez défendre une cause, quelque chose qui est important. Et on a aussi la découverte qui nous indique une information qui était peut-être cachée jusqu'à présent, qui va apporter des réponses et qui va vous permettre de communiquer. On voit une prise de parole, on voit des échanges très intenses. En tout cas, dans ces échanges, il va y avoir des informations qui vont vous aider à mettre en lumière une situation. Et on vous invite aussi à prendre le temps dans la communication et dans les échanges, parce qu'il peut y avoir une envie de faire passer un message, de dire quelque chose, et on vous invite à prendre le temps nécessaire. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Donc, on va utiliser un oracle et aussi le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte laisser du temps et nous avons la méchanceté. Ici, on vous invite à prendre le temps au niveau sentimental. Il y a peut-être un ralentissement au niveau de vos projets et on peut nous dire que ce ralentissement est en lien avec une certaine rivalité. Mais ça peut nous parler aussi de jalousie par rapport à votre relation. En tout cas, il est question de vous laisser guider par vos émotions et de pouvoir justement dépasser les obstacles qui sont présents. Alors, quels sont les messages pour vous ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le cadeau surprise. Donc là, on a le fait que la personne de votre cœur va vous offrir un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Mais ça peut être aussi vous qui offrez un cadeau à la personne de votre cœur. Alors, nous avons la réconciliation, nous avons l'union, nous avons douceur et tendresse, le vent du changement, la situation complexe. On a les relations sociales, les doutes, le commencement et la carte des vacances. Alors ici, il est question d'une réconciliation. En tout cas, vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur. On nous parle d'une union, d'un engagement. Ça peut être aussi un mariage qui arrive pour vous. On nous parle aussi de douceur, de tendresse. Donc il va y avoir des moments de complicité, des moments de partage entre vous et la personne que vous aimez. Pardon les amis.
on nous parle d'un renouveau. Ici, il y a une situation qui va totalement être renouvelée, être métamorphosée, parce qu'il y a un changement qui va pouvoir se mettre en place. Peut-être justement dans une situation qui était complexe. Peut-être qu'il y avait des blocages ou en tout cas des incertitudes qui étaient présentes. Et ici, on a une situation qui va se transformer. On a aussi les relations sociales. Donc il peut y avoir aussi des blocages qui vont vraiment être renouvelés par rapport à votre entourage, par rapport à un cercle relationnel. Donc on voit que par rapport à ça, il va y avoir du changement. On nous indique qu'actuellement, vous êtes dans une période d'interrogation, peut-être de questionnement au niveau amoureux, et vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez commencer de nouveaux projets. On a aussi la carte des vacances qui nous parle de repos, de ressourcement. Ça peut être un temps de pause que vous allez vous consacrer pour faire le point dans une situation. Alors, on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons le 2 de denier et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à son passé, peut-être aussi à son enfance. En tout cas, c'est vraiment une certaine nostalgie qui est présente, des souvenirs qui sont présents dans l'état d'esprit de cette personne. On voit également que c'est quelqu'un qui jongle avec plusieurs domaines de sa vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier. On voit que c'est quelqu'un qui recherche un équilibre. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le cavalier de coupe et nous avons la reine de coupe. Donc ici, il y a énormément d'émotions en vous. Il peut y avoir une hypersensibilité qui est présente. Avec le cavalier de coupe, on nous parle de romantisme. Donc il y a vraiment un désir ici pour vous d'apporter des changements, d'être présent, présente pour la personne de votre cœur. Et avec la reine de coupe, on nous parle d'empathie, on nous parle de sensibilité. On voit également que vous avez énormément d'intuition par rapport à votre relation ou votre vie sentimentale. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. On va regarder ce qui ressort. On a la roue de fortune, on a le 7 de denier et on a la carte de la force. Pour les personnes qui sont célibataires ici, il y a un nouveau cycle, il y a un changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie amoureuse. On voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts et avec la force ici, on nous parle de courage, de détermination. Donc il y a vraiment une puissance que vous ressentez en vous, une envie justement de prendre le temps nécessaire pour mettre en place les changements que vous souhaitez. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la reine de bâton, nous avons le diable et nous avons le jugement. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, il y a peut-être une dépendance. Ça peut être en lien avec une dépendance affective ou quelque chose qui peut avoir un impact néfaste dans votre vie amoureuse. La reine de bâton nous parle de séduction, nous parle de passion. Donc ici, on est vraiment dans une relation où il y a énormément de passion, d'énergie forte que vous ressentez en vous. Et le jugement ici nous indique un pardon, une réconciliation. C'est le fait de faire la paix avec la personne de votre cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 9 d'épée, nous avons le battleur et nous avons le valet d'épée. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, il peut y avoir des inquiétudes qui sont présentes. Ça peut être aussi des peurs, des craintes que vous ressentez en vous. Le battleur ici nous indique que vous allez manifester un renouveau dans votre vie amoureuse. Et on a le valet d'épée, donc on a de nouvelles initiatives, de nouveaux projets que vous mettez en place. Ça peut être le fait que justement vous allez prendre de nouvelles décisions par rapport à votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va continuer et on va voir les messages des breloques. Donc on va voir ce qui ressort. Alors au niveau du foyer, on a les deux colombes avec le cœur qui nous parle de complicité, de partage.
On a aussi la barre qui ressort qui nous indique un nouveau cycle, une nouvelle orientation. On a aussi la lettre M qui peut être les initiales d'une personne. On a également le signe du lion. Donc le signe du lion nous parle de force et de détermination. Au niveau des voyages ici, on a la brosse à dents. Donc il peut y avoir un déplacement, un voyage qui amène une purification, une libération de certaines énergies. Il peut être question d'un voyage au bord de l'eau, mais ça peut être aussi un voyage concernant un projet indépendant. Et on a aussi l'étoile de mer qui nous confirme peut-être une destination près de l'eau. Au niveau amical, on a l'initiale L qui ressort vers le niveau amical. Donc ici, ça peut être les initiales d'un ami, d'une amie à vous. Et on a également le signe du cancer. Donc il peut y avoir justement un lien avec ce signe. Au niveau sentimental, on a l'initiale D et on a aussi le signe du cancer qui ressort. Dans votre moi intérieur, on a ici la personne jeune. Donc ça peut exprimer ici beaucoup d'innocence. Ça peut exprimer aussi un désir de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On a encore une fois la lettre D qui ressort par rapport à vos énergies. Donc la lettre D ici, ça peut être des décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous traversez. Au niveau familial, on a le bâtiment. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui se construit, qui se met en place par rapport à votre famille. Et au niveau financier, on a des décisions importantes. On a l'initiale Z, on a la souris qui peut nous parler d'un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude. Et on a le champignon. Donc il peut y avoir des blocages actuellement au niveau financier, mais vous allez pouvoir vous libérer de ces blocages et de ces obstacles. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir, on va voir un message de l'oracle Amour universel. On va voir quel est le message pour vous. Alors, nous avons la carte Relation. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message ? Alors, on vous dit, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Donc ici, on vous dit que votre vie amoureuse ou vos relations sont le reflet de tout ce que vous vivez en vous. Donc il peut y avoir justement des transformations, des changements qui vous permettent de vous sentir aligné au niveau affectif et au niveau amoureux. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.